Bonjour, c'est Philippe du cabinet Assure au mieux. Dans cette vidéo, nous allons aborder le contrat de prévoyance individuelle pour vous permettre déjà de comprendre comment cela fonctionne. Alors, le contrat de prévoyance, c'est une assurance qui permet de bénéficier de prestations complémentaires à l'assurance maladie. En effet, le régime obligatoire dont vous dépendez prévoit des indemnités qui ne suffisent pas à couvrir les frais en cas d'accident de la vie courante, d'hospitalisation, de décès ou bien de perte de revenus. Et nous allons voir justement dans cette vidéo ce qu'il faut faire en pareil cas. La souscription d'un contrat prévoyance est un moyen d'anticiper les risques liés en cas donc de décès, d'invalidité ou d'incapacité de travail. Quelles que soient les catégories socio-professionnelles, nul n'est préparé à pouvoir gérer financièrement les conséquences d'un décès, d'une invalidité ou d'une incapacité de travail. Pour les particuliers, c'est chaque année 11 millions d'accidents de la vie courante qui surviennent en France. Un accident de la vie courante peut être par exemple une brûlure, une noyade, une intoxication. C'est 4 fois plus élevé que les accidents de la route. Ils peuvent survenir lorsque vous cuisinez tout simplement, vous jardinez également ou vous êtes dans votre salle de bain. L'assurance prévoyance individuelle peut être souscrite en complément d'un contrat prévoyance collective. Il s'agit donc d'un contrat qui serait souscrit par votre employeur. Et elle peut être souscrite également en l'absence d'un contrat de prévoyance collective ou lors d'un départ en retraite. Avant de souscrire une prévoyance individuelle, il faut pour vous valider les besoins pour votre famille en matière de prévoyance décès, maladie, de maternité également et bien sûr d'invalidité. Alors les tarifs proposés pour la prévoyance individuelle varient, vous imaginez bien, selon votre âge, votre état de santé et selon les garanties qui sont proposées dans ce contrat. Prenez bien en compte que lorsque des membres d'une famille, l'un des membres d'une famille vient à décéder, souvent le patrimoine et les revenus sont insuffisants pour faire face justement à ce genre de situation. C'est aussi le cas pour un accident de la vie. Aucune indemnité n'étant versée, c'est le patrimoine immobilier ou les capitaux mobiliers qui vont donc permettre de se substituer au contrat d'assurance. Et d'autre part, le patrimoine immobilier a le désavantage de ne pas offrir une liquidité immédiate. En effet, vendre un bien immobilier peut prendre plusieurs mois. Enfin, tous les sinistres consécutifs à une maladie, un accident de la vie qui entraînerait peut-être l'incapacité à poursuivre votre activité professionnelle peuvent s'avérer dramatiques dans la mesure où l'employeur n'est pas tenu de maintenir le contrat de travail, ayant comme conséquence, vous pouvez l'imaginer, une perte financière pour le foyer. C'est donc à vous de déterminer en fin de compte le risque potentiel à courir pour votre foyer, notamment en cas de décès. Les frais d'obsèques sont une lourde charge pour les familles. Le coût varie entre 1 300 et 6 000 euros. On va dire qu'il faut compter en moyenne 3 000 euros. Et sans prendre en compte la perte de revenus par la perte justement d'un salaire, alors que les charges fixes, elles continuent à se présenter, loyer, eau, électricité, il faut donc les payer. Il en résulte alors une perte de pouvoir d'achat. Pour finir, voici quelques chiffres sur les indemnisations de la sécurité sociale. En cas de décès, le capital forfaitaire est de 3 450 euros. En cas d'invalidité, l'assurance maladie prend en compte le salaire annuel moyen, donc à partir des 10 meilleures années, et la catégorie d'invalidité attribuée. Donc chaque cas est vraiment spécifique et je vous laisse le soin de faire vos calculs pour déterminer quel impact financier en pareil cas pour votre foyer, quelles mesures à prendre alors pour vous protéger et protéger votre famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, tout simplement à partager cette vidéo ou pour sensibiliser peut-être un proche ou un maximum de personnes sur le sujet, car je crois que ça n'arrive pas tous les jours, mais lorsque ça arrive, ça peut mettre un foyer, une famille en difficulté, et donc il faut s'y préparer. Merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.